Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous avez probablement le projet de trouver du travail à Malte. Alors installez-vous confortablement parce que dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils utiles, quelques conseils que vous devez garder en tête lorsque vous avez le projet de partir vivre à Malte pour trouver du travail, ou même si vous y êtes déjà et que vous êtes prêt à travailler en tant qu'expatrié. Avant de rentrer dans le détail de cette vidéo dans laquelle je vous donne quelques conseils où nous allons aborder quelques points lorsque vous avez le projet de travail à Malte, avant de rentrer en tout cas au cœur de la vidéo, prenez la peine d'activer la cloche de notification. Je vous recommande d'activer massivement la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste là en dessous de cette vidéo pour que cela vous permette de recevoir toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Cela va vous apporter un maximum de connaissances tout simplement. Donc vous allez vraiment être alerté sur les prochaines vidéos afin que vous puissiez davantage apprendre sur comment trouver du travail à Malte, sur comment trouver du travail dans d'autres pays, sur comment vous expatrier aussi, etc. Ça, ce sont les principaux sujets abordés dans nos vidéos, dans mes vidéos ou même sur cette chaîne. Et je vous invite aussi à me contacter. Mon mail, vous le trouverez juste en dessous dans la description de cette vidéo pour que je puisse vous faire bénéficier d'un accompagnement et voilà, avoir une idée sur les documents que vous devez disposer pour obtenir un visa, pour trouver un travail à un salaire attractif en tant qu'expatrié, pour investir dans l'immobilier, dans l'entrepreneuriat, etc. Si vous êtes intéressé par toutes ces connaissances, vous pouvez simplement me faire un petit mail pour que nous puissions démarrer l'accompagnement et voir laquelle de mes formations vous sera la plus adéquate. Donc le tout premier point que nous abordons, ça concerne un petit peu votre situation en tant qu'expatrié. Vous devez avoir une bonne situation, que ce soit financière, juste une situation convenable, mais surtout qu'il faudrait vraiment que vous soyez quelqu'un de fiable. Vous avez une domiciliation, vous avez de quoi vivre, vous êtes vraiment bien stable psychiquement ou même sur d'autres aspects pour que vous puissiez décrocher un travail et bien sûr ne pas le perdre. C'est surtout ça l'objectif. Donc le premier point, c'est votre situation, parce que l'avantage que l'on trouve principalement à Malte, c'est que si on le compare à la France, si on le compare à d'autres pays d'Europe, à Malte, il y a beaucoup moins d'exigences, notamment lorsque vous partez. Donc lors d'un entretien, on ne va pas vous demander qu'est-ce que vous avez mangé le matin, quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités, vos 3 défauts, vos 3 qualités. On ne va pas vous poser toutes ces questions, d'accord. À Malte, les entretiens sont fluides, sont simples, d'accord, sont moins stressants surtout, et c'est vraiment un avantage de vouloir travailler dans ce pays. Et de deux, sachez que si vous êtes quelqu'un de compétent et des bilingues, donc vous parlez anglais, vous parlez français et d'autres langues, vous pouvez vraiment trouver un travail à un très bon salaire, sans compter d'autres avantages que l'on peut trouver à Malte, tels que une fiscalité intéressante, des opportunités à saisir, etc. Un pays vraiment où l'on trouve 50% voire plus de la population locale qui sont des expatriés, d'accord. Donc ce sont des choses qui peuvent vraiment énormément motiver quelqu'un à vouloir s'expatrier à Malte, notamment pour travailler. Donc de votre situation va dépendre de vos recherches pour trouver du travail. Si vous êtes en école de langue, il est tout à fait possible de trouver un emploi à mi-temps et dans le but de pouvoir amortir le coût de tout ce qui est cours pour pouvoir apprendre l'anglais par exemple. De la même façon que pour un poste à temps plein, il est important, vous qui regardez la vidéo et qui avez le projet de partir travailler à Malte, vous devez donc démarcher les entreprises et surtout indiquer que vous êtes en école de langue avec un emploi à mi-temps bien défini pour qu'ils puissent savoir votre situation, que vous êtes en train d'apprendre l'anglais, parce que l'anglais, donc la notion de l'anglais est très important. Si vous ne parlez pas anglais, ça sera un petit peu compliqué de trouver un très bon travail à Malte, parce que bien qu'il y a des travails où il y a des postes ou même vous allez trouver des annonces, des offres d'emploi qui sont plus particulièrement destinées en tout cas aux personnes qui parlent français, mais dans la plupart du temps, si vous ne parlez pas anglais, ça vous sera vraiment un gros challenge pour vous faire embaucher à Malte. Bien que c'est facile de se faire embaucher, mais
Parler anglais, c'est vraiment parmi les conditions, vraiment donc les conditions irremplaçables, si on peut le dire comme ça. Vous pourrez soit trouver du travail sur le week-end ou encore en soirée, soit tomber sur une entreprise flexible qui vous propose donc de travailler durant les demi-journées où vous n'avez pas du tout de cours ou d'autres occupations. Même en tant qu'étudiant par exemple, il est possible de trouver du travail donc à mi-temps et commencer déjà à travailler à Malte. Si vous n'avez pas d'expérience dans un domaine particulier, moi donc voilà, donc nous parlons ici des domaines spécifiques nécessitant un diplôme particulier de type par exemple dans les finances, dans tout ce qui est banque, agence de voyage, ressources humaines, etc. Dans ce cas précis, pensez donc à LinkedIn parce que sur LinkedIn, vous pouvez également trouver des offres d'emploi, tout comme sur les groupes d'expatriés Facebook que vous allez d'ailleurs découvrir dans ce pays une fois que vous arriverez. Il y a des groupes sur lesquels, d'expatriés je précise, sur lesquels vous pouvez trouver des offres d'emploi qui pourraient énormément vous intéresser, des petits jobs que vous pouvez faire afin de survenir à vos besoins. Des très nombreux postes en tout cas sont quotidiennement mis en ligne sur LinkedIn, d'accord, et vous pouvez même vous faire démarcher par des employeurs intéressés par votre profil. Si vous avez des compétences, si vous avez vraiment un diplôme voilà, qui est là, un bac plus 5 par exemple, même un bac plus 3 ou n'importe quelle compétence, cela peut énormément intéresser les employeurs locaux pour pouvoir vous embaucher très rapidement. Bien sûr, il faut en amont mettre à jour toutes vos données, indiquer que vous êtes en recherche d'emploi sur Malte et dans tel domaine, voilà, bien marquer, bien spécifier vos compétences afin que tout soit bien mis au clair. Adopter aussi le bon comportement à Malte fait partie des choses qui vous fera décrocher un très bon travail, donc n'est pas attendre que les offres viennent à vous, vous devez donc les chercher, c'est très important. Il n'est pas rare de voir des messages sur Facebook de type j'arrive à Malte le 15 décembre et je cherche un job, merci de me contacter. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont postées ou des choses que vous devez faire en tant qu'expatrié dans le but d'accélérer un petit peu le processus et de trouver très rapidement un emploi en moins d'une semaine. Le travail n'étant pas du ciel pour le savoir, à moins d'avoir des compétences uniques et un profil recherché par des chasseurs de tête. Ce n'est pas à l'employeur de venir vous chercher, mais à vous de faire donc les démarches pour pouvoir trouver du travail, le travail qui vous convient. Malte n'échange pas du tout des autres pays, notamment de la France en ce sens. Mais voilà, donc c'est un pays où il fait bon vivre, les coûts de la vie n'est pas élevé, la fiscalité attire énormément d'investisseurs, ce qui veut dire qu'il y a énormément d'entreprises qui se sont implantées dans le pays et énormément d'opportunités à saisir. Vous devrez vous montrer en tout cas motivé, c'est très important, dans la mesure où vous devrez vous présenter à l'employeur, que ce soit via un entretien visio ou en face à face, vous devez vous montrer motivé et surtout très dynamique. Vous devez prouver à la personne, vous devez vraiment qu'il puisse vraiment sentir que vous êtes intéressé par un travail et que ça va faire partie du centre de votre vie. Vous devez donc donner envie à ce dernier de vous embaucher et de vous faire de vous faire intégrer dans son équipe. Prenez confiance en vous et montrez surtout les meilleurs de vous-même. Essayez un petit peu de parler, surtout de ne pas sortir du sujet, sauf si l'employeur sort du sujet, bien sûr. S'il ne sort pas du sujet, vous ne sortez pas non plus, et restez sur vos compétences professionnelles. Où avez-vous exercé telle activité, par exemple, où avez-vous occupé tel ou tel poste, etc. Vous devez vraiment tout détailler. Et se renseigner aussi sur les salaires, c'est très important. Ne soyez pas trop gourmand en termes de salaire à Malte. Ils sont de manière générale plus bas qu'en France, par exemple. Donc, il ne faut donc pas vous attendre à avoir les mêmes revenus ou mieux gagner votre vie. Bien que puisque le coût de la vie déjà est beaucoup moins élevé qu'en France, forcément les salaires, il va des mêmes. Mais le plus important, c'est que vous allez pouvoir survenir à vos besoins, vous payer donc un logement, etc. et avoir de quoi un petit peu vous détendre, etc. C'est vraiment l'objectif et n'est pas mentionner votre vie temporaire à Malte. C'est aussi très important dans votre CV ou même lors des entretiens. Vous ne devez pas mentionner votre vie temporaire à Malte. Les entreprises à Malte veulent donc éviter une chose
que les employés partent après quelques mois. Et ce pourtant, ce qui arrive assez régulièrement car les expatriés vont et viennent sur l'île. Donc si vous êtes là pour une année, pour 6 mois, vous ne devez pas le dire à l'employeur parce que ça ne va pas du tout le motiver à vous embaucher. Pour éviter que les portes, en tout cas, ne se ferment devant vous, essayez tant que faire essayez en tout cas tant que faire se peut de ne pas pouvoir mentionner votre temps sur place. Et si vous êtes là pour une très longue durée, dans tous les deux cas de figure, vous ne devez pas du tout mentionner votre passage ou votre vie temporaire à Malte. Là, c'était là quelques conseils, notamment pour des personnes qui ont le projet de partir vivre dans ce pays. Et la rédaction d'un CV, ça ne se fait pas d'une seule page comme on a l'habitude de le voir. Vous devez au moins, en tout cas, mettre toutes les compétences, toutes les précisions que de telle année à telle année, j'ai occupé tel poste et voilà, par la suite, je fais telle ou telle chose. Vous ne devez pas laisser des périodes vides, en tout cas dans le CV. Tout doit être détaillé au moindre, aux précisions, à toutes les précisions, donner toutes les précisions possibles pour que l'employeur puisse avoir une bonne idée, c'est ce qu'il préfère en tout cas. Et ça fait parfois 2-3 pages et c'est tout à fait normal à Malte et cela va davantage mettre en valeur vos compétences et vos qualités pour vous faire embaucher très rapidement. Là, c'était là quelques conseils pour vous aider à trouver un très bon travail à Malte en tant qu'expatrié. Donc vous savez donc maintenant comment maximiser vos chances pour pouvoir trouver un travail adéquat dans ce pays. N'oubliez pas également que le réseau est très important sur l'île. C'est en multipliant vos connaissances que vous allez pouvoir en tout cas vous créer des opportunités de travail et surtout vous ouvrir des nouvelles portes. Si vous avez des questions, des suggestions, mettez-les-moi tous dans le commentaire et si vous voulez vous former afin de découvrir comment trouver un très bon travail à Malte, comment déjà vous y rendre, vous expatrier et comment réussir votre vie dans ce pays, sachez qu'il y a des formations et un guide PDF qui vous a été mis en place et des accompagnements. Si vous voulez en bénéficier, faites-moi juste un petit mail afin d'en savoir plus. Au final, donc pour finir la vidéo, activez la cloche de notification en dessous pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite. Prenez bien soin de vous, ciao ciao.